Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de mon coup de cœur de ce début de mois d'août et il s'agit du film britannique Dream Horse. C'est une réalisation du britannique Euroline qui a travaillé sur des séries très connues, notamment Doctor Who. Alors dans Dream Horse on va retrouver John Wilkes qui est une galloise travaillant dans un bar. Et elle est un peu empêtrée dans son quotidien morose jusqu'au jour où elle va avoir une idée. Elle va monter un syndicat ouvrier pour acheter un cheval de course, l'entraîner, malgré le fait qu'elle n'y connaisse rien. Ah, qu'est-ce que j'aime ces films qui vont nous plonger dans l'authenticité d'un petit village rural. C'est notamment aussi ce qui m'avait beaucoup plu dans Fisherman Friends. Donc dans ce film là, Fisherman Friends, c'était un village anglais. Cette fois on est dans un village gallois, donc on est toujours dans le territoire britannique, même si culturellement ça change quand même un peu. Et on va pouvoir partager cette tranche de vie avec ses habitants, d'autant plus que c'est une histoire vraie, ça donne vraiment un tout autre impact. Parce que oui, savoir que c'est vraiment arrivé, c'est comme si on partageait avec eux cet instant magique des choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie. On est dans ce village gallois un peu sinistré, une fois que l'exploitation de charbon d'une mine locale s'est arrêtée, voilà, la vie du village a un peu cessé, et on a de nouveau un rêve, le rêve d'une classe populaire à travers ce cheval Dream Alliance. Et j'aime beaucoup le fait que cet espoir va renaître. Voilà, c'est touchant, on est proche d'eux. Alors certes, le récit va être simpliste. De toute façon, c'est une histoire vraie. Il y a pas de superflu qui est rajouté. Donc certains se diront oui, c'est un peu basique. Mais moi, je me suis laissé porter par le mouvement. J'ai adoré ça. Et j'ai donc été touché par cette âme. Alors, il va pas y avoir beaucoup de moments dramatiques. On est vraiment dans un truc feel good. Mais pourtant, le peu de moments dramatiques qu'il y a, ils sont extrêmement bien placés. Et je dois avouer que la petite larme, elle n'était pas loin de couler. D'autant plus que les personnages sont vraiment attachants. Parce que au cœur du film, on a la relation de John avec son cheval, avec le cheval qu'elle a vu naître, qu'elle a élevé. Mais c'est pas pour autant que les histoires des personnages secondaires sont rétrogradées vraiment et ne sont pas travaillées. En effet, des personnages plus secondaires que John, il va en avoir pas mal car il y aura à peu près tous les membres du syndicat. En tout cas, une partie parce que de ce que je me rappelle, il y en a une vingtaine, mais on en aperçoit à peu près que 5-6. D'ailleurs, c'est marrant parce que vers le milieu du film, quand vraiment on commence à un peu tous les voir sans savoir, parce que voilà, on en a 5-6 vraiment en tête qu'on voit dans les réunions bien, et les autres qu'on voit leur visage que pendant les courses, et quand on les voit, on se dit mais il sort d'où ce type? Bon après c'est un détail, mais c'est amusant parce qu'on se dit ah mais c'est vrai que pour faire le syndicat, ils avaient dit qu'il y avait besoin de X personnes, et au final quand on compte le nombre de personnes qu'on voit dans les réunions, il n'y en a pas autant, et pourtant le syndicat s'est fait, donc ça veut dire qu'il y a des visages inconnus. Mais revenons à nos moutons, parce que justement dans les personnages secondaires, il y a pas mal de petites histoires, voilà, c'est des personnages assez atypiques, qui ont leurs particularités, et je trouve que chacun leur histoire va être bien développée, en tout cas suffisamment pour qu'on s'attache à eux, voilà, pour qu'on s'émouvoie de ce qui leur arrive, qu'on comprenne leur situation, où ils en sont dans le village, ou même il y en a un, il est un peu extérieur au village, mais il a aussi son histoire qui nous expliquait avec sa femme. Et même le mari de John, il a une histoire assez touchante. Mais pour autant, c'est pas trop développé pour pas s'étendre en largeur et perdre l'objectif qui est, voilà, comme je vous ai dit, le rêve, le cheval, la relation de John, le fait qu'à travers son épanouissement personnel, il y a l'épanouissement de tout un village. Une pensée tout de même au personnage de Kirby qui m'a fait beaucoup rigoler. Voilà, c'est un peu le vieil alcoolo du village. Et il est assez atypique parce qu'il porte beaucoup de culture galloise dans sa manière d'être. Je parle pas du côté alcoolisme, vous m'avez bien compris. Mais voilà, c'est un peu l'âme du village. Et d'ailleurs, on voit une évolution très positive à partir du moment où l'espoir va renaître en lui, il va participer à ce rêve. Et ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme je vous dis, c'est feel good. On est toujours en avant, on a vraiment un message d'espoir. Et ce que j'aime, c'est surtout que les acteurs vont entrer totalement dans leur personnage. Et ça, c'est aussi très important. Il fallait pas un jeu complexe, mais il fallait savoir rentrer dedans. Et c'est fait à merveille. Pour être franc, pendant tout le film, j'avais vraiment l'impression de les accompagner dans ce challenge, dans ce rêve de la Dream Alliance.
En tête de gondole, il y a l'Australienne Toni Collette qui avait vécu ses heures de gloire. C'était plus dans les années 2000. Il y avait le Sixième Sens, il y avait Little Miss Sunshine. Donc voilà, elle a quand même une belle carrière il y a plusieurs années. Et là, comme le phénix flamboyante, elle nous impressionne par son jeu rempli de justesse. J'ai aussi adoré Owen Teale qui joue son mari. Alors lui, c'est un pur gallois, voilà, un pur produit local. Et ça se voit, ça parle de lui-même. Et je veux aussi souligner le rôle de Damian Lewis qui lui sera plus un peu le comptable, la personne qui va apporter sa science, sa vision monétaire des choses. Et c'est vrai qu'il amène une certaine élégance qui n'est pas de refus. Ce qui est fou, c'est quand même que de base, ouais, je suis pas fan des chevaux, voilà, je ne déteste pas ça, mais je ne suis pas fan. Et pourtant, ce film a réussi à me faire aimer une histoire avec des chevals, ce qui n'est pas forcément évident. Et c'est le fait que la réalisation soit soignée et qu'elle arrive à nous montrer toute la beauté que dégage cet animal, tout le lien qu'il y a entre lui et les propriétaires, donc voilà, l'amour qui circule, et ça m'a vraiment ému tout ça. Et je me demande même si ce film, c'est pas vraiment la première fois au cinéma où j'arrive à vraiment ressentir cette relation. Pour ne rien bouder à mon plaisir, les séquences de course hippique sont vraiment très bien faites. Le réalisateur voulait qu'elles soient le plus réalistes possible, c'est chose faite. Que ce soit au galop, on sent véritablement la puissance de cet animal, la puissance de Dream Alliance, mais aussi les passages de saut d'obstacle qui, moi, personnellement, m'ont glacé le sang. Vraiment, à chaque fois, j'étais « Ouh, est-ce qu'il va le passer, est-ce qu'il va le passer ?» Bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé ce film excellent et je vous conseille fortement d'aller le voir. Sur ce, je vous dis à une prochaine critique. Allez, ciao!